Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour la poursuite de notre cycle consacré aux femmes soufis et la sainteté au féminin qui se prolongera jusqu'au mois de janvier 2025. En première partie, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous Marie-Odile Delacour-Huleux qui partagera avec nous les écrits spirituels d'Isabelle Eberhard. Et en seconde partie de cette veillée, elle sera consacrée au dhikr et au samar. Alors, pour rappel, la campagne d'adhésion à Conscience Soufie 2025 est ouverte. L'adhésion est annuelle et gratuite et elle vous permet de participer à nos assemblées générales ainsi que de recevoir les liens Zoom pour suivre nos événements en ligne. Alors, cette année, nous avons également le plaisir d'offrir à nos adhérents la possibilité de recevoir notre revue Conscience Soufie numéro 2, consacrée au soufisme et à la poésie. Elle est également disponible en ligne sur nos pages, nos revues. Pour revenir à notre invité du soir, donc nous sommes ravis de recevoir Marie-Odile Delacour-Huleux, auteure, psychanalyste et ancien grand reporter à Libération, Géo et France Culture, en compagnie de Jean-René Huleux, ancien journaliste et reporter notamment à Libération. Ils ont fait de leur passion pour Isabelle Eberhard un projet de vie. Ensemble, ils ont exploré l'œuvre fascinante de cette écrivaine et aventurière qu'ils considèrent comme une source inépuisable d'inspiration et de réflexion. Ils ont publié plusieurs ouvrages qui éclairent la figure complexe d'Isabelle Eberhard. Sable, le roman d'Isabelle Eberhard, chez Liana Lévy, sorti en 1986. Un amour d'Algérie, aux éditions Joël Losfeld, en 1999. Et Le voyage soufi d'Isabelle Eberhard, également aux éditions Joël Losfeld, sorti en 2008. Mais leur engagement ne s'est pas arrêté à la lecture. Ils ont aussi permis la réédition complète de son œuvre, un travail de restauration minutieux qu'ils ont préfacé sous le titre Écrit sur le sable, sorti chez Grasset en 1990, offrant ainsi au public une nouvelle chance de découvrir ou redécouvrir cette auteure si singulière. Parallèlement, Marie-Odile Delacour et Jean-René Huleux ont joué un rôle fondamental dans la création de l'association Les Amis d'Eva Vitré de Meyerowitz, la traductrice française du grand maître soufi Jalaluddin Rumi, notamment de son œuvre majeure, le Matnavi. C'est ensemble qu'ils ont animé pendant des années des cercles de lecture consacrés à l'enseignement de Rumi, éclairant ses textes à la lumière de la pensée de Madame Nour Aktiran, spécialiste turque de Rumi. À travers leur travail de transmission et de partage, Marie-Odile Delacour et Jean-René Huleux ont enrichi le paysage littéraire et spirituel porté par une même passion et un profond respect pour les figures qu'ils ont étudiées et diffusées. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, Marie-Odile, et je vous remercie encore pour votre présence avec nous ce soir. Merci Mina. Bonsoir à tout le monde. Alors ce soir, je réponds avec un grand plaisir à l'invitation de Conscience Soufie d'évoquer Isabelle Ebrard dans le cadre de ce cycle sur les femmes engagées dans la voie soufie. Isabelle Ebrard, c'est une figure singulière et de façon certaine, c'est l'une des premières occidentales à témoigner au début du XXe siècle de son parcours spirituel en islam et dans le soufisme en particulier. Jean-René Huleux et moi, nous avons travaillé pendant plus d'une trentaine d'années sur la vie et l'œuvre d'Isabelle. Nous nous sommes notamment attachés à restaurer ses textes, car ils avaient été altérés par son premier éditeur, Victor Barucan. Et nous avons publié ses œuvres complètes, comme on vient de le dire, chez Grasset en 2 volumes, Fiction d'un côté, Récit de route de l'autre, à la fin des années 80. Elle a été pour nous un témoin, comme une indication sur la voie. Mais ce n'est qu'en 2004, année du centenaire de sa mort à Ain Sefra dans le sud-ouest algérien, le 21 octobre 1904, c'est l'année du centenaire de sa mort, une fois entré dans la voie soufie, que nous avons enfin compris le sens de sa trajectoire, de sa quête, vécue longtemps comme une errance. Ibn Arabi, dans le dévoilement des effets du voyage, parle ainsi de l'errance. Les voyages sont de 3 sortes, il n'y en a pas 4. Tels sont ceux que Dieu reconnaît, le voyage venant de lui, le voyage vers lui et le voyage en lui. Ce dernier est le voyage de l'errance et de la perplexité, dit Ibn Arabi. Depuis un siècle, plusieurs biographes se sont attachés à raconter sa vie, mais la plupart en ont fait
un personnage d'aventurière, d'original, entiché d'orientalisme, et ils sont passés à côté de cette quête spirituelle qui a en fait orienté tout son parcours. Nous avons alors décidé de relire l'ensemble de son œuvre, plus de 1000 pages, écrites en 7 ans, dans des conditions parfois difficiles, en bivouac, dans des chambres d'hôtel, dans des haltes de fortune, dans un dénuement matériel parfois total, pour découvrir de l'intérieur, si je peux dire, cette ardente quête qui l'a conduite au martyre. Ne dit-on pas cela en islam, notamment pour les morts par noyade? Et lu sous cet angle, son parcours, le voyage de sa vie, a pris à nos yeux une toute autre dimension. Isabelle Ebrard avait 27 ans quand elle est morte, écrasée sous les ruines de sa maison, lors d'une crue spectaculaire de l'Oued Sefra qui fit une trentaine de victimes. Elle aurait pu être sauvée, comme l'a été Slimane Enni, son mari, mais elle a voulu revenir en arrière pour emporter son dernier manuscrit soigneusement empaqueté et prêt pour être envoyé à Paris afin d'être édité. Manuscrit qui a été retrouvé quelques jours plus tard dans la boue par les soldats de Lyautey, alors chef de cette région militaire. Il n'était que colonel à l'époque, ami et admirateur d'Isabelle Ebrard. Il dit à son propos, il a écrit à son propos: nous nous étions bien compris, cette pauvre Mahmoud et moi. Elle était ce qui m'attire le plus au monde, une réfractaire. Nous avons pu lire ce manuscrit aux archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence où sont recueillis tout son fond, juste avant qu'il ne soit numérisé, et nous avons découvert sur nos doigts des grains de sable rouge d'Aïn Sefra restés collés au feuillet depuis près d'un siècle. Le voyage soufi d'Isabelle Ebrard s'est construit donc sur ce schéma d'Ibn Arabi dans le dévoilement des effets du voyage, le voyage venant de lui, le voyage vers lui et le voyage en lui. Isabelle Ebrard ou Mahmoud Saadi, c'est deux identités pour cette voyageuse de l'absolu noyée dans la crue de l'Oued Sefra, dans le grand désert du sud-ouest algérien, non loin de la frontière marocaine. Isabelle Ebrard est née en Suisse, à Genève, en 1877, dans une famille d'exilés russes. Il n'est pas fait mention du nom de son père dans son bulletin de naissance. C'est son nom d'auteur, de journaliste, reçu de sa mère, elle-même convertie à l'islam et enterrée au cimetière d'Annaba à la fin du XIXe siècle, sous le nom de Fatma Mannoubia. Cette conversion, elle reste un mystère. Aucun écrit d'Isabelle n'a pu venir éclairer la relation de la fille et de la mère sur ce point particulier, d'autant que le compagnon de la mère, Trofimovski, a la réputation d'être adepte des idées anarchistes. On retrouve chez Isabelle Ebrard des traces de cette éducation, une grande liberté de choix, une totale absence de préjugés culturels ou sociaux et un vrai esprit de solidarité. Quant à Mahmoud Saadi, le pseudonyme qu'elle a fini par adopter en Algérie lors de ses déplacements, c'est le personnage qui lui a permis d'entrer dans les Zaouïas, où les chiites l'ont accepté comme disciple, vêtu en homme, gandoura blanche, sarouel, turban blanc sur des cheveux courts. Le voyage venant de lui commence donc en Suisse. Elle est éduquée par Alexandre Trofimovski, l'ancien pope admirateur de Bakounine, précepteur que sa mère, Nathalie de Murder, a choisi comme compagnon en quittant sa ville d'origine, Saint-Pétersbourg, et son mari, alors chef de la police du Tsar. Isabelle apprend le grec, le latin, entre autres. Elle reçoit une solide instruction ouverte sur les lettres. Elle a lu Schopenhauer, Pierre Loti. Elle s'inscrit un moment dans une fac de médecine de Genève. Elle est curieuse, éprise de l'Orient, comme Loti, son auteur favori. Elle rêve d'ailleurs. Et son frère, adoré, Augustin de Murder, s'est engagé dans la Légion étrangère à Sidi Bel Abbès, en Algérie, pour fuir les ennuis accumulés à Genève, et il lui envoie des notations précises sur les mœurs algériennes. La Genève de l'époque est un carrefour. Isabelle y rencontre des révolutionnaires russes, réfugiés, dont elle partage les activités un moment, mais aussi elle rencontre de jeunes Turcs,
futur jeune Turc, acquis aux idées qui amèneront la révolution de Mustafa Kemal. Elle tombe amoureuse de l'un d'eux et découvre l'islam de cette manière. Plutôt que de vouloir changer le monde, comme les révolutionnaires russes, elle choisit l'option de se changer elle-même. Elle vient d'une famille chaotique, où il y a beaucoup de conflits, de querelles. Un de ses frères s'est suicidé, les autres, les aînés et ses sœurs sont retournés vivre en Russie. Et Augustin, son frère préféré, son frère très aimé, celui qui est parti à la Légion étrangère, le plus proche en âge, pris par des problèmes de drogue. Donc, se changer soi-même, apprendre à comprendre son âme pour la faire évoluer. Elle trouvera ce chemin-là dans l'islam. Et dans ses Maqalates, Shams de Tabriz résume le parcours intérieur à faire dès lors qu'on s'engage dans la voie. Voilà ce qu'il dit. Vous devez vous astreindre à savoir qui suis-je, de quelle substance je suis fait, pourquoi suis-je venu à l'existence, où vais-je, quelle est ma racine, en cet instant que suis-je en train de faire et vers qui ai-je tourné ma face. Isabelle Ebrard est précoce. Elle écrit, elle collabore à des revues parisiennes prestigieuses de Paris, la Revue Blanche, l'Athénée, et elle publie à 17 ans seulement, sous le nom de Nicolas Podolinsky, une nouvelle surprenante, intitulée Vision du Maghreb, où elle n'a jamais encore mis les pieds. L'histoire n'est pas anodine, c'est celle d'un martyr de l'islam. Et voilà ce qu'elle écrit à propos de son héros, comme une prémonition de ce qui va survenir bientôt dans sa vie. Un silence se fit. C'était l'heure sainte du Maghreb. Maintenant séparés en groupes selon leurs rites, mais tournés tous vers la terre d'Orient, vers la terre lointaine, d'où 13 siècles auparavant, leur foi triomphante était venue conquérir le monde, les musulmans priaient, se prosternaient devant la majesté éternelle d'Allah, répétant à voix lasse et très vite les litanies séculaires, répétant les grands gestes pieux. Et en ce même instant, sur toute la terre musulmane, dans tout l'immense Dar al-Islam, des millions d'hommes très dissemblables et très lointains priaient ainsi, comme depuis des siècles et des siècles, tournés vers la sainte Kaaba, les mains levées vers le ciel, graves et fervents pour la plupart. 3 ans plus tard, elle a 20 ans, nous sommes en 1897, elle a traversé la Méditerranée. C'est le voyage vers lui qui l'amène à Annaba, sur la côte algérienne, avec sa mère et son tuteur, qui laissent les deux femmes dans une maison, dans une petite maison de la Médina, voisine de la Zaouia des Rahmaniya. Elle entreprend d'apprendre l'arabe, elle revêt son costume d'homme maghrébin pour se rendre à cheval dans les villages des alentours. Il y a quelques textes qui témoignent de cela. Dans une correspondance entretenue avec un jeune aristocrate tunisien, Ali Abdul Wahhab, on la voit se familiariser avec l'islam, où sa nature ardente, sa soif d'amour et de beauté trouvent à s'épanouir. Voilà ce qu'elle dit. Que direz-vous quand vous entendrez que moi, sans religion, fille du hasard et élevée au milieu de l'incrédulité et du malheur, je n'attribue au fond de mon âme le peu de bonheur qui m'est échu sur la terre qu'à la clémence d'Allah, et Rahman et Rahim, et tous mes malheurs à ce mektoub mystérieux contre lequel il est parfois inutile et si insensé de s'insurger. Comme je vous le disais, nous avons peu d'informations sur l'entrée en islam de Nathalie de Murder, sa mère, mais on peut supposer que Isabelle Mahmoud entre en islam à la même période, en ces années 97-98. Elle vient donc d'avoir 20 ans. Et dans une autre nouvelle intitulée Les Oulémas, rédigée dans ces années-là, elle écrit: C'était au temps jadis, au temps lointain où j'étais étudiant à la Zaouia du bienheureux Shir Abderrahman à Annaba, la vieille cité maghrébine assoupie sur son golfe d'azur, à l'ombre du grand hidou morose.
Et c'est bien à cette époque de ma vie que l'islam m'a jeté ce charme puissant et profond, qui, par les fibres les plus mystérieuses de mon être, m'a attaché pour jamais à la terre étrange du Dar al-Islam. Et c'est bien depuis lors que l'héritage du prophète est devenu ma patrie d'élection, aimée pour la vie, par-delà les années et les exils et les éloignements prodigieux. Ou un peu plus loin dans la même nouvelle, pendant longtemps, en l'épouvantable lutte qui déchirait mon âme plongée dans les ténèbres, j'allais à la mosquée en dilettante, presque impie, en esthète, avide de sensations délicates et rares. Et pourtant, dès les commencements extrêmes de ma vie arabe, la splendeur incomparable du Dieu de l'islam m'éblouit, m'attira en un ineffable désir de pénétrer mon être de la grande lumière douce, issue de l'âpre et magnifique désert, afin d'échapper à l'effroyable solitude de l'incrédulité. Or, un soir limpide d'été, quand la grande chaleur lourde du jour se fut apaisée, je passais parmi la foule silencieuse des musulmans dans la ruelle blanche, dans l'ombre du vieux minaret doré d'une vague patine de soleil, et là-haut, dans la lumière pourpre et d'or irisé, Hassan le muezzin chantait de sa voix mélancolique, aux douces modulations lentes, l'éternel cantique du Dieu unique. Cette voix de rêve traduisait d'une manière saisissante toute la grande sérénité de l'islam. Et soudain, comme touché d'une grâce divine, en une absolue sincérité, je sentis une exaltation sans nom emporter mon âme vers les régions ignorées de l'extase. Au cours des 2 années suivantes, au tournant du siècle, elle fait 2 longs séjours à El Oued. C'est toujours le voyage vers lui. Nous sommes dans le sud-est algérien, non loin de la frontière tunisienne. Je passe sur ses mésaventures nombreuses dans cette ville de garnison où elle fait la rencontre de Slimane Henni, sous-officier de Spahi, fils d'un commissaire de police naturalisé français. Elle l'épousera plus tard à Marseille et deviendra française, ce qui lui permettra de revenir en Algérie d'où on l'avait chassée, car elle était officiellement russe. Ensemble, ils fréquentent les Zaouïas Qadriya de cette belle région de dunes blanches et de jardins creux. Elle est initiée à la Qadriya et devient très proche du Shir, si El Hachmi, et de ses frères, eux-mêmes responsables des Zaouïas dispersés dans cette région dite du Souf, grâce à ces dunes blanches. Dans cette nouvelle intitulée La Fantasia, elle se décrit à cheval parmi les cavaliers disciples, faisant la fantasia, l'arme à la main, pour célébrer dignement le retour du Shir, parti longtemps à l'étranger. Et dans une lettre à son frère Augustin datée du 10 décembre 1900, elle rédige un témoignage rare, donc précieux, sur les mœurs de ces Zaouïas du Sud, où elle a été admise, entre parenthèses, en toute ambiguïté. Voilà ce qu'elle dit. Lundi dernier, il m'a été donné de participer à l'une des plus belles fêtes que j'ai jamais vues. La rentrée du grand marabout Qadri, Sidi Mohamed El Hachmi Ben Brahim. Il est jeune, à peine 35 ans, mais c'est l'intelligence la plus prodigieuse que l'on puisse voir. Dès dimanche après-midi, nous sommes partis. Tôt samedi, j'avais été informé par Sidi Mohamed El Iman, le shir d'Amish. Nous avons 3 shirs où l'aide Sidi Ibrahim, l'un à Guémar et 2 autres aux 2 Zaouïas d'Amish. Donc informé que Sidi Lachmi était attendu pour le lendemain au Borj d'Ourmès, route de Tougourt. J'envoyai prévenir le shir El Houssine qui vint nous rejoindre la nuit même à minuit. Et le lendemain samedi, vers 2 heures, nous partîmes seuls à la rencontre du shir que nous trouvâmes en effet au Borj. Dès l'aube, le lendemain, nous partîmes avec une nouba soudanaise, fifres et tambours, et une escorte de quelques centaines de personnes, escorte qui se grossissait à chaque pas. Lentement, nous avancions dans la dune dorée par le soleil levant,
au son de la musique stridente et des coups de feu de plus en plus nombreux. Enfin, à l'horizon oriental, sur la crête d'une dune, nous vîmes se déployer les bannières rouges, vertes et jaunes de la confrérie, flottant au-dessus d'une mer de têtes. C'était Si el Imam qui venait à la rencontre du Shir avec un contingent de Juan, Qadriya, Rahmaniya, Taïbiya et Azouziya, tous dépendants de l'émir des saints Sidi Abdelkader Djilani de Bagdad. Ce fut un enthousiasme fou. Au milieu des chevaux qui se cabraient, effrayés et cuivrés par la poudre, les fidèles se précipitaient vers le shir, sobrement vêtus de soie verte des pieds à la tête, sans une dorure, sans un bijou, coiffés du turban vert des shérifs et montés sur un étalon blanc. Tout cela en chœur saluait le shir au cri de Ya Rasulallah et Ya Jilani, etc. Dans une autre nouvelle, intitulée La Dune, elle raconte que perdue dans le désert, ayant trouvé un puits, elle se fait surprendre par deux nomades aux allures plutôt menaçantes, mais dont l'attitude se fait soudain chaleureuse quand ils aperçoivent autour de son cou son chapelet quadri. On peut imaginer que ces fréquentations gênaient beaucoup les autorités militaires responsables du cercle d'El Oued. Elle était suspecte, trop proche des indigènes, hommes et femmes à la fois. Elle dérange aussi certains habitants d'El Oued. Et en 1901, un disciple de la Tidjaniya, sur un ordre mystérieux jamais révélé, mais probablement manipulé par les autorités militaires, cet homme abat un sabre sur la tête d'Isabelle Ebrard alors qu'elle est en pèlerinage vers la Tunisie avec son shir et qu'elle traduit une dépêche de l'arabe au français. Elle est surprise et miracle. Une corde à linge est tendue au-dessus de sa tête et elle fait dévier le sabre et Isabelle Ebrard est blessée, mais moins gravement qu'on peut l'imaginer. Et elle est blessée au bras et à l'épaule. Des témoins ont raconté qu'elle était transportée sur un brancard à travers les chemins de sable, sinuant entre les dunes blanches du Souf, encouragée par les gens qui découvraient que le blessé, en fait, était une femme. Et parce que lors d'une épidémie, elle avait pu utiliser ses connaissances médicales et elle s'était fait connaître par la population qui a témoigné de sa grande bonté. À l'hôpital d'El Oued, où elle est hospitalisée, elle raconte qu'un patient fou errait dans la cour et lui dit: Il faut prier, Mahmoud, va dans les zaouïas et prie. Cette injonction va beaucoup la marquer et orienter la suite de sa vie. Lors du procès de son agresseur, elle lui pardonne publiquement. Elle réagit en musulmane. C'était la volonté de Dieu, dit-elle, et il lui fallait comprendre le sens de cet acte, le sens spirituel. On peut suivre l'évolution de ce voyage vers lui grâce aux lettres qu'elle écrit alors à Slimane pendant son exil à Marseille. Voilà ce qu'elle lui dit. Il ne suffit pas de dire et même d'être convaincu que Dieu est Dieu et Mohammed est son prophète. Cela ne suffit nullement pour être musulman. Il faut que celui qui se dit musulman se donne corps et âme, et à jamais, jusqu'au martyr au besoin, à l'islam, que ce dernier pénètre l'âme du croyant, anime chacun de ses actes, chacune de ses paroles. Sans cela, toutes les pratiques mystiques ne servent à rien. Avec cette foi-là, animé de cet esprit, l'homme devient fort. Il acquiert une force qui, aux yeux du vulgaire, est surnaturelle. Pour employer un mot commun, il devient marabout. En toute chose, il faut s'attacher à trouver d'abord ce qui est divin. L'immanence divine est éternelle. Pendant des années, j'ai pensé, pour aboutir enfin, après l'attentat, à la compréhension de ces choses-là, que les profanes traiteront sûrement de mysticisme en leur passion insensée pour les phrases vides de sens, pour les classifications toutes faites qui leur permettent de parler sans penser. Et si, comme je l'espère et crois le prévoir, il est écrit que je parcourrai tout le cycle de l'évolution bénie, ce sera par la voie de la douleur,
à laquelle, dès maintenant, je chante un hymne de reconnaissance. Mais en tout cela, il est un fait acquis. Mon âme est enfin sortie des limbes mortelles où elle a erré longtemps et où elle a risqué de sombrer bien des fois. À cette époque, lors d'un voyage à Boussaada, un peu plus de 200 kilomètres au sud-est d'Alger, en direction de Biskra, elle se rend à la Zaouïa d'El Hamel, perchée sur une hauteur qui domine une plaine calcinée, creusée de gorges arides. La Zaouïa est dirigée par Lella Zeneb, une femme dont elle se sent très proche et qui lui confie la difficulté d'être une femme, chef spirituel dans ce monde d'hommes. Isabelle reste très discrète sur la teneur de leur conversation, mais elle s'est dit marquée par cette rencontre. Après 2 nouvelles années passées à Ténès, au nord-ouest de l'Algérie, sur la côte, et à Alger, elle est devenue reporter de guerre pour la Dépêche algérienne et le journal de Barukan. Son mentor, El Akhbar, c'est un hebdomadaire bilingue où paraissent ses nouvelles, ses récits, et l'actualité l'amène dans le sud oranais et le sud-ouest algérien, proche de la frontière marocaine. C'est le voyage en lui qui l'a conduit alors à la Zaouïa de Kenazza, aujourd'hui en Algérie, mais alors terre marocaine. Nous sommes en 1904. Le vieux Chir Sidi Ibrahim est le chef spirituel des Ziania. C'est une sorte de petite théocratie. La Zaouïa gère aussi la région et les relations entre les tribus qui sont alors très très conflictuelles. Depuis longtemps, Isabelle Ebrard recherche ce qu'elle appelle le vieil islam, non contaminé par ce qu'elle dit, cette sale civilisation occidentale. Alors à Kenazza, en matière de vieil islam, elle est servie. C'est un ksour rouge dominé par le minaret de la mosquée et les nombreuses maisons de la Zaouïa enchevêtrées les unes dans les autres comme en position de défense. Tout autour, jardin luxuriant et une falaise de pierre calcaire surnommée la Barga qui domine le paysage. Le Shir la reçoit en tant que Sidi Mahmoud Saadi. Il sait qu'elle est une femme, mais elle accepte qu'elle aille prier avec les hommes. Il l'accepte. Elle écrit alors de très beaux textes sur la vie de la Zaouïa, sur les nomades de passage, sur les frères, les Juan, avec qui elle fait son apprentissage spirituel. Dans l'un d'eux, elle évoque une scène qui se déroule à la mosquée et où le shir la nomme Si Mahmoud devant tout le monde et la recommande à la bienveillance de tous. Puis, vers la fin de son séjour, vient le paradis des eaux, où elle imagine son héros noyé dans une sédia, le système d'irrigation propre aux oasis, comme une prémonition de sa propre fin lors de la crue de l'Oued Sefra quelque temps plus tard. Au bout de quelques semaines, c'est l'été, la fièvre la prend, elle délire, et malgré ses crises de paludisme, elle écrit encore de beaux textes sur la vie de la Zaouïa, où vivent encore des esclaves. L'un d'eux, Mbarak, est à son chevet. Il la soigne. Elle écrit ses visions, ses aspirations spirituelles. En septembre, elle est à peu près rétablie et elle doit renoncer à son rêve d'aller plus loin encore, avec des compagnons jusqu'au Tafilalet, au Maroc. Ce sont ces textes qui formeront le fameux manuscrit Sauvé des eaux et qu'elle a titré Sudoranais. Mais la voilà de nouveau hospitalisée sur les hauteurs de Ain Sefra, non loin de la dune et du Djebel Mekter, qui domine le Ksar d'un brun presque bleu. Puis guérie, au bout de quelques semaines, elle attend son mari Slimane, qu'elle n'a pas vu depuis des mois, et qu'elle va chercher à la gare, avant de retrouver la petite maison qu'elle a louée dans le bas de la ville, non loin de l'Oued. Le lendemain, le matin du 21 octobre, à 9 heures, l'Oued gronde, rugit, avance droit comme un mur sur le Ksar. Il fait sauter le pont et se déverse sur la ville basse européenne où elle habite. Nous avons eu la chance de pouvoir publier sa correspondance, et c'est là que l'on trouve le plus de témoignages sur son engagement dans la voie soufie, dans un ouvrage intitulé Lettres intimes.
Dans son œuvre fictionnelle, il n'est pas question de la mystique de l'islam. Elle a publié une seule fois, à notre connaissance, un texte d'analyse politique du rôle nécessaire et régulateur des confréries. C'est la seule fois où nous l'avons vu témoigner de son affiliation à la quadrilla, publiquement, en dehors de son témoignage lors du procès de son agresseur. Lors de son exil forcé à Marseille, voilà ce qu'elle confie à son journal. Émerge là ce qu'elle nomme la question maraboutique. C'est une étape décisive de son cheminement spirituel. Une corde tendue par hasard a dévié le sabre de son agresseur. La mort, ni chagrin, ni crainte, la ilaha illallah, écrit-elle pour témoigner de cette expérience qui l'enrichit malgré la douleur d'une blessure. De l'autre côté, elle a aperçu la lumière. La question maraboutique qui commence à germer dans mon âme, c'est mon secret, celui qu'il ne faut pas révéler, sauf à un seul, Slimane, qui l'a deviné un jour et qui ne profane jamais d'un rire moqueur le sanctuaire de mon âme. Dieu est beauté. En ce mot se résume tout, le bien, la vérité, la sincérité, la piété. Avec cette foi-là, animé de cet esprit, l'homme devient fort. Il acquiert une force qui, aux yeux du vulgaire, devient surnaturelle. Il devient marabout. Alors, marabout à l'y savoir. Et ce voyage que nous avons vécu sur ces traces avec Jean-René a transformé nos vies. Et nombreux sont les lecteurs d'Isabelle Ebrard qui sont touchés par ce quelque chose d'indéfinissable venant d'ailleurs, comme une force, une conviction communicative, une soif d'absolu, oui, mais aussi de beauté, de vérité. Et pour finir, je vous propose cette pensée de Jérémie le prophète que nous avons trouvée dans ces exergues. Cherche les anciens sentiers, emprunte-les, et tu trouveras le repos de ton âme. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée spirituelle et je vous remercie pour votre présence et votre écoute.